Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Avec Léa, nous avons le plaisir de vous recevoir sur les ondes du micro des gynécos où nous accueillons Florine Guéna qui va nous expliquer comment se passe l'internat de gynécologie en Suisse. Salut Florine, bienvenue sur la chaîne du micro des gynécos. C'est avec plaisir qu'on reçoit une interne suisse aujourd'hui sur notre chaîne pour nous parler de l'internat de gynécologie obstétrique, mais de l'autre côté d'une frontière qui est la Suisse. Bienvenue sur la chaîne Florine. Merci pour l'invitation. Alors tout d'abord Florine, est-ce que tu peux nous expliquer comment se déroule l'internat de gynéco-obstétrique en Suisse ? Donc en Suisse, l'internat de gynécologie obstétrique est officiellement ouvert à tous, à toute personne ayant obtenu le diplôme de médecin. Et ensuite, il y a plusieurs systèmes. La Suisse est complexe. Il y a le système de la Suisse romande, donc la Suisse francophone, et le système de la Suisse alémanique. Dans la partie francophone, celle d'où je viens, là où j'ai étudié, pour obtenir la formation en gynécologie obstétrique, on doit postuler dans un réseau. Et le réseau a, j'ai regardé 95 places, donc 95 places de formation à disposition qui vont être réparties parmi les assistants. Donc on rappelle que assistant, ça veut dire interne. Exactement. Il y a eu un concours avant pour accéder à la spécialité ? Non, justement, ça fonctionne pas sous forme de concours, mais il faut postuler dans un réseau. Et le réseau donc va faire des interviews des candidats qui ont postulé et ils vont choisir sur la base de ces entretiens avec ces médecins à devenir qui est éligible à la formation de gynécologie obstétrique. D'accord. Et auparavant, vous avez fait donc des études de médecine générale. Pendant combien de temps ? Donc les études en Suisse, c'est selon le système bachelor et master. Donc on fait 3 ans de bachelor, 2 ans de master et puis on a une année avec des stages. Durant laquelle on a si je me souviens bien, 3 mois de stage obligatoire, 1 mois de médecine interne, 1 mois de chirurgie, 1 mois au cabinet du généraliste. Ah non, il y en a un 4e et 1 mois de psychiatrie. Et après ça, après cette année donc pratique, qui est une des seules années pratiques en fait de toute la formation de médecine en Suisse, on a accès à toutes les spécialités après avoir postulé dans les différents hôpitaux. Donc la formation initiale, elle dure combien de temps, rappelle-moi ? 10 ans, 5 ans d'études à proprement parler et une année de stage. Et l'internat de gynéco-obstétrique ? Alors théoriquement, le plus court, ça pourrait être 5 ans. C'est un des prérequis, c'est la durée, donc qui est de 5 ans au minimum. Il y a pas mal d'autres prérequis qui font que souvent, la plupart, ils sont, je dirais, pour une moyenne de 6 à 7 ans. D'accord. Est-ce que tu peux du coup nous parler un petit peu de ces prérequis nécessaires ? Et donc la formation de gynécologie obstétrique en Suisse, elle fonctionne avec un système un catalogue. En fait, c'est comme une liste de tous les prérequis qu'il faut avoir avant de pouvoir vraiment déposer son dossier pour la spécialité. Il y a des prérequis théoriques. Il faut passer 2 fois un examen théorique sur la matière de la gynéco-obstétrique, un questionnaire à choix multiples. C'est un peu une particularité suisse bizarre, mais on doit faire 2 fois le même examen. Donc c'est alors pas d'autres questions, mais la matière est la même. Les gens qui passent l'examen sont tous ensemble, mais la deuxième fois qu'on passe, on a un barème plus sévère que la première fois. Et à combien de temps d'intervalle ? On peut le passer à 1 an d'intervalle. L'examen est 1 fois par année et il faut l'avoir fait, donc il faut l'avoir réussi 2 fois durant son internat. D'accord. Donc ça, c'est un prérequis, par exemple. Et l'autre prérequis assez important de cette profession chirurgicale, c'est le catalogue opératoire, où il y a un certain nombre d'interventions qu'il faut avoir fait, qu'il faut pouvoir prouver avoir fait en tant que premier opérateur ou en tant qu'assistant. Et c'est combien, à peu près ? Alors, les exemples, c'est à peu près, il faut avoir fait 100 curetages, il faut avoir fait 40 hystérectomies, 40 césariennes, je crois que 60 laparoscopies. Et il faut avoir fait 300 conduites d'accouchement et les complications obstétricales, c'est dans environ 50.
D'accord, donc vous êtes, monitorés et compagnonnés, de façon rapprochée. C'est ça. OK, est-ce qu'il y a d'autres prérequis nécessaires? Oui, en fait, en Suisse, on fonctionne pas enfin, on a peu, en fait, de grands centres, de gynécologie obstétrique. On est un petit pays avec peu, en fait, de cas et on a une classification des hôpitaux en plusieurs, niveaux. Donc un hôpital A, selon la classification suisse, c'est un hôpital, en fait, universitaire ou, pouvant faire fonction d'hôpital, de formation, presque à niveau universitaire. Et typiquement pour la gynécologie obstétrique, ça implique, un département, de néonatologie pour pouvoir avoir toute la palette des accouchements prématurés, mais ça implique aussi pour l'aspect gynécologique, d'avoir tout un pôle, oncogynécologique pour avoir aussi, accès et être en contact avec, cette, spécificité, de la gynécologie. Et donc, ces hôpitaux A sont un passage enfin, on est obligé de passer par un hôpital A pour au minimum 1 année et le reste de la formation peut être fait dans des plus petits centres. Donc en fait, la plupart des médecins formés en Suisse en gynécologie obstétrique ne peuvent pas rester l'entier de leur formation dans un centre universitaire, mais seront amenés à tourner dans différents centres. Une chose que j'ai oublié de dire, qui je pense est quand même très différente par rapport au système français, puisque vous avez cette séparation entre la gynécologie chirurgicale et médicale. Nous, on est amené à faire énormément de pratiques ambulatoires. C'est même un des prérequis pour l'obtention du titre de spécialiste. Il faut avoir fait au minimum 6 mois dans une polyclinique. Et en vérité, par exemple, pour prendre l'exemple de mon dernier poste, on était une quinzaine de médecins assistants pour une place en salle d'accouchement, mais il y avait environ 5 postes qui étaient répartis sur des postes de médecine ambulatoire. Donc moi, avec 4 ans de gynécologie obstétrique, de manière effective, j'ai déjà passé, à peu près 12 à 14 mois, à faire de la médecine ambulatoire. Et donc ce que tu appelles la médecine ambulatoire, c'est de la gynécologie médicale, pure? Exactement. Des consultations, alors gynéco-obstétriques où on fait, du contrôle annuel, au suivi de grossesse, au premier contrôle de grossesse, aussi des contrôles post-op, ce genre de choses. Mais oui, c'est une partie très, très importante de la vie du médecin en formation de gynéco-obstétrique en Suisse. Et est-ce qu'il y a des stages dans d'autres disciplines qui sont obligatoires ou fortement recommandés? Non, pas en tout cas pour la gynécologie obstétrique, plus actuellement. Souvent les patrons disent qu'1 année de chirurgie, ça peut être tout à fait bénéfique pour se mettre un petit peu dans le rôle, faire ses premiers pas en tant que médecin. Mais aucune des autres branches ne peut être reconnue dans le cursus de gynécologie obstétrique. Tu disais que ça pouvait durer au minimum 5 ans et souvent un peu plus longtemps parce qu'on parfois on a du mal à valider, tous ces prérequis ou à avoir des stages? Exactement. Le système, en Suisse romande est assez prometteur parce que, il donne une formation clé en main. Ça veut dire qu'on signe en fait, un contrat avec des postes répartis dans toute la Suisse romande et puis avec ça, ils essayent de garantir qu'après les 5 ans, le catalogue opératoire puisse être fini. Le seul problème, c'est que, on se heurte de nouveau à la problématique du manque de cas et du nombre important de médecins qui sont formés et du peu d'accès en fait, aux gestes par les médecins, assistants, donc les internes en Suisse, pour justement, compléter le catalogue. Donc c'est en fait, beaucoup, de candidats pour peu de places. Quand tu dis beaucoup de candidats, vous êtes combien par, promo? Alors j'ai re-regardé maintenant, les chiffres et en Suisse, le total des médecins assistants formés dans la gynécologie obstétrique, en tout cas les places, c'est 683 places. Ouais, c'est beaucoup. Et ce qui est aussi assez intéressant dans les chiffres en Suisse, c'est qu'on forme aussi beaucoup de médecins qui ont pas fait leurs études, de médecine en Suisse. Et les chiffres sont assez, parlants pour la gynécologie obstétrique. Il y a plus de médecins avec un diplôme européen que des médecins avec un diplôme suisse. À peu près à 55 pour, les médecins européens. Oui, parce que beaucoup peuvent venir candidater pour faire leur internat, en Suisse. Exactement.
OK, c'est moins restreint que les études, en France, j'imagine. Quand vous êtes, vous êtes formés à la gynéco-obstétrique. La gynéco-médicale, c'est une discipline à part entière ou vous êtes également formés à la gynécologie médicale? On est également formé à la gynécologie médicale. Ce que j'ai pas dit, c'est aussi qu'il y a des dossiers en fait à remplir où on est censé présenter à nos chefs des dossiers, par exemple, de patientes en endocrinologie, des suivis de consultation, par exemple, de contraception. Il y a en fait un grand éventail de choses qu'on est censé savoir faire en tant qu'assistant et qui doivent être validées par les chefs. On doit aussi faire des formations continues et ça aussi, c'est dans tous les domaines, allant du pôle endocrinologique, oncologique, chirurgical, et cetera. Et vous passez une thèse? La thèse, elle est pas du tout obligatoire. En fait, depuis qu'on a passé avec le système bachelor-master, on fait un travail de master en fin de cursus. Et ensuite, le doctorat, le travail donc de thèse serait à faire plus tard, soit en un très petit pourcentage des médecins peuvent le faire, en formation comme continue à côté de leurs études ou prendre un semestre de libre et être financés pour ça, mais c'est la minorité et les autres le font, comme loisir, le soir en rentrant du travail. OK, c'est pas une, condition nécessaire, pour la pratique derrière de gynécologue obstétricienne. Non, pas du tout. OK. On a vu que vous étiez beaucoup d'internes, d'assistants comme tu dis. Derrière, quels sont les débouchés? Est-ce que vous êtes beaucoup dans le public, dans le privé? Quelle pratique vous avez après votre formation? Je dirais qu'il y a un petit peu quand même 2 voies qui se dessinent après la formation. Il y a les carrières plutôt hospitalières où les gens, vont passer dans le statut de ce que vous appelez, je crois, docteur junior, puis assistant. Chez nous, ça s'appelle les chefs de clinique. C'est une position un petit peu intermédiaire, une position, qui est en fait habilitée à faire du teaching, envers les internes, mais aussi à poursuivre la formation. Et là, c'est là qu'on peut se surspécialiser si on reste en milieu hospitalier dans cette position de chef de clinique, soit dans des compétences chirurgicales avec l'obtention d'un titre chirurgical qui permet ensuite de pouvoir opérer de manière autonome, ce qui n'est pas le cas avec le FMH. Le FMH, c'est le titre de spécialiste en Suisse de gynécologie obstétrique. Euh, ou alors, par exemple, en endocrinologie, ou alors en PMA, en échographie. Mais généralement, c'est un petit peu la filière qui permet de se surspécialiser. Et l'autre option, c'est de ne pas continuer en milieu hospitalier et de s'installer en cabinet. OK. Bah, merci, Florine pour ce focus un peu sur la formation de gynécologie obstétrique. Tu as eu, la possibilité de venir, en France pour faire un stage. Est-ce que, tu peux nous dire un petit peu les différences et les similitudes que tu aurais pu, relever, avec l'internat de gynécologie, français? Mmh. Oui, donc j'ai eu la chance de rencontrer Léa à Mayotte durant 3 mois de stage que j'ai fait, en fin d'année dernière et je pense que je vais commencer par, les contrastes parce que vraiment moi j'ai été très, très surpris, du nombre de gestes en fait que l'interne français, a la chance de faire. Heu, j'ai un exemple qui m'avait beaucoup marqué, c'est, en Suisse on pratique pas les spatules par exemple et je me suis retrouvée dans une situation avec une chef, à qui j'ai dit: «Mais moi j'ai jamais fait des spatules, je te laisse volontiers les faire». Et elle a dit: «Ah non, 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 c'est à toi de les faire, je t'explique». Donc elle m'a expliqué dans cette situation comment faire et elle m'a regardé le faire et moi j'avais jamais vécu ça parce qu'en Suisse, on a vraiment ce truc de il faut être sûr de pouvoir vraiment connaître le geste, l'avoir déjà fait, pouvoir le prouver pour pouvoir le pratiquer et on nous reprend très, très vite la main. Donc en fait, j'ai fait face à des jeunes chefs très bien formés, qui laissaient beaucoup faire et aussi de par le fait qu'ils sont très bien formés, ont, une certaine aisance et une certaine,
sérénité en fait dans des situations d'urgence. Et je trouve que c'est quelque chose qui manque beaucoup chez les jeunes chefs en Suisse. Est-ce que tu as noté par contre des choses où tu as l'impression qu'en Suisse, c'était un peu mieux fait ou mieux organisé ou? Bon, je pense que moi j'ai vécu les conditions d'internat français pour 3 mois, mais je pense globalement que le système de garde de 24 heures n'est définitivement pas physiologique, bien que en Suisse, on a des gardes de 12 heures, souvent dans la plupart des hôpitaux. Il y en a aussi qui instaurent les systèmes de 8 heures. Au final, on est aussi fatigué, on est aussi beaucoup à l'hôpital. Une garde de 24 heures, ben, c'est comme un mauvais moment à passer et en même temps, on voit plein de choses et on suit les cas de A à Z. Donc, il y a aussi des avantages. Mais je pense quand même que sur la durée des gardes de 24 heures, c'est clairement pas quelque chose de bénéfique pour l'individu à titre personnel, je pense. Est-ce que, au niveau, de la pratique, est-ce que tu aurais des exemples aussi de cas cliniques où, toi, tu aurais fait, vraiment différemment, en Suisse par rapport à la France? Bah, je prends juste l'exemple des césariennes. Je pense qu'en Suisse, c'est assez flagrant, mais on doit faire 40 césariennes en l'espace de nos 5 ans d'internat. Et moi, j'ai commencé dans un hôpital régional où on avait à peine 1000 accouchements par année. Et en ayant passé 3 ans et demi dans cet hôpital, j'ai fait 25 césariennes toute seule. Donc c'est vraiment très peu, je trouve, alors qu'en 3 mois à Mayotte, j'ai fait 25 césariennes. Bon, ça dépend aussi un petit peu de la taille de l'hôpital, mais pour dire, une césarienne, par exemple, en urgence, ne sera jamais presque laissée à un assistant de 2 ou 3e année, en Suisse. Ce sera le chef qui va le faire. Alors que j'ai l'impression que le système français favorise, dès la première année, de ce que j'ai compris aussi de mes collègues que j'ai rencontrés là-bas, vraiment de proactivement laisser les gestes. Et ça, c'est une grande, grande différence. Après, un cas, j'ai pas vraiment d'idée comme ça là, non. Est-ce que vous, au cours de votre, formation, vous avez aussi plus d'accès à la théorie, aux cours? Il y a des petits rappels tout au long de votre, cursus qui sont faits ou c'est purement, dédié à la pratique, l'internat? Malheureusement, la formation continue en Suisse, c'est vraiment un peu le nerf de la guerre. Les médecins assistants se battent beaucoup pour ça et c'est vraiment un petit peu un point de friction avec la hiérarchie parce que les chefs trouvent qu'on en a trop et nous on trouve qu'on n'en a pas assez. Le système suisse dans la législation prévoit en fait 50 heures par semaine de travail effectif, dont 8 heures devraient être dédiées à la formation. 4 heures devraient être de la formation personnelle pour des lectures, pour pouvoir avoir vraiment du temps d'étude ou alors une formation à laquelle on peut participer où on nous explique des choses. Et en fait, dans la réalité de tout ça, ben, quand on fait le compte, on a à peine 2 heures de formation par semaine si on est généreux. Et non, je dirais que vraiment, on a encore des grands moyens de s'améliorer en termes de formation continue pour les assistants. Mais il y a des jolis projets qui naissent. Moi, j'avais des chefs qui ont mis en place des salles de simulation ou des matinées de simulation. On a aussi une plateforme en ligne pour pouvoir accéder à des contenus théoriques, mais c'est une plateforme très archaïque qui a de la peine à se développer et à être mis à jour. Donc, c'est des points un petit peu dommages sur lesquels des fois on se sent un peu frustré en tant que médecin en formation parce qu'on a l'impression que ça pourrait être beaucoup mieux fait. Et concernant le respect de votre, temps de travail, est-ce qu'il est effectif? Alors, honnêtement, de plus en plus, on a quand même des instances de surveillance qui mettent vraiment, une forte attention là-dessus. Donc, je dirais que dans beaucoup d'hôpitaux, c'est assez bien respecté. Le problème qui reste, notamment dans les branches, chirurgicales, c'est qu'il y a quand même pas mal de compétition entre, les médecins en formation, de par la pression de finir ce catalogue opératoire et ouais, on peut pas le cacher, ça reste un monde de la méritocratie où il faut prouver qu'on est bon, il faut montrer qu'on est motivé pour accéder aux opérations. Donc dans ce contexte-là, c'est pas rare
avec des médecins, en fait, on a un système de badge où elle badger et retourne travailler pour ne pas comptabiliser les heures. Donc, les heures effectives semblent plutôt bien ou de mieux en mieux respectées, mais les heures non officielles peuvent rester assez importantes. Merci beaucoup, Florine, pour cette mise en lumière sur l'internat de gynéco-obstétrique. Un petit message pour nos auditeurs internes gynéco-obstétriciens. Moi, je pense que, en tout cas, j'ai énormément profité des échanges avec les internes français en me mélangeant aux internes français. Donc, venez voir comment ça se passe en Suisse. Je pense qu'on a beaucoup à s'apporter les uns les autres. Et surtout, petit appel aux chefs. C'est surtout, en fait, les chefs, les places de chefs, de ceux qui ont envie de teacher. Il y a vraiment de quoi faire en Suisse. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot, gynéco.